Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Marathon du Hobbit. Nous en sommes à notre troisième journée qui va traiter des sublimes et mythiques épées de Glamdring et d'Orcrist. Commençons. On dirait de très bonnes lames, dit Gandalf, en les tirant à moitié et en les examinant d'un œil attentif. Le Hobbit, chapitre 2. Ces épées n'ont pas été forgées par des trolls. Elles n'ont été faites par aucun forgeron parmi les hommes. Elles ont été forgées à Gondolin, par les hauts elfes du premier âge. Vous ne pouvez rêver d'une meilleure lame. Après avoir échappé au sort funeste que leur réservaient les trolls Tom, Bert et William, les membres de l'expédition d'Erebor découvrent le repère de ces créatures, où ils trouvent quantité d'objets, et en particulier des épées de taille, de facture et de forme de toutes sortes. Parmi ces épées, deux se distinguent par leurs fourreaux joliment décorés, leurs poignets sertis de joyaux et leurs lames gravées de runes. Gandalf et Thorin II, les culs-de-chêne, prirent chacun possession de l'une d'elles. Pendant la halte de la compagnie à Foncombe, Elrond leur apprend que ces épées étaient très anciennes, puisqu'elles furent forgées dans l'ancienne cité de Gondolin, par les hauts elfes de l'Ouest, à l'époque des grandes guerres contre les gobelins. Déchiffrant les runes figurant sur ces lames, Elrond précisa que l'épée de Thorin fut nommée Orcrist, et que celle de Gandalf fut appelée Glamdring. Ces deux noms, qui sont des mots de langage elfique, le Sindarin, signifient respectivement fendoir gobelin et assommoir à ennemi. Glamdring, toujours d'après les runes, fut même porté par Turgon, roi de Gondolin et arrière-grand-père d'Elrond. Elrond estima par ailleurs probable que ces épées dérobées durant le sac de Gondolin se soient retrouvées dans l'antre d'un dragon, ou faisaient partie d'un butin de gobelins, avant que les trolls ne finissent par mettre la main dessus, bien des années plus tard. Les gobelins, qui n'avaient qu'aversion pour ces épées puisqu'elles causèrent la mort de nombreux d'entre eux, nommèrent Orcrist la mordeuse et Glamdring la batteuse. Gandalf, ainsi que Thorin, qui s'étaient engagés devant Elrond à porter Orcrist avec honneur, eurent l'occasion de combattre des gobelins avec leurs épées lors de la traversée des monts Brumeux. Comme toutes les épées de Gondolin, Glamdring et Orcrist brillaient d'une lumière bleue en présence de gobelins. Glamdring devint même flamboyante après avoir tué le grand gobelin, comme nous le montre ce passage. Il tira de nouveau son épée, et de nouveau, elle lança d'elle-même un éclair dans l'obscurité. Quand les gobelins se trouvaient dans les parages, elle flambait avec une rage qui la faisait étinceler. À présent, elle brillait d'une flamme bleue de joie d'avoir tué le grand seigneur de la cave. Elle n'eut aucune difficulté à trancher les chaînes et à libérer les prisonniers, aussi rapidement qu'il était faisable. Cette épée se nommait, et vous vous en souvenez, Glamdring, le marteau à ennemi. Les gobelins l'appelaient seulement batteuse, et ils la haïssaient encore plus que mordeuse, si la chose était possible. Confisqué à Thorin lors de son emprisonnement par les elfes sylvains, Orcrist est finalement déposée par Thranduil sur la tombe de Thorin, dans les profondeurs de la montagne solitaire, où elle gardait sa faculté de briller dans l'obscurité, à l'approche de l'ennemi. Gandalf, pour sa part, conserva Glamdring et en fit usage au combat jusqu'à la fin de la guerre de l'anneau. C'est d'ailleurs avec cette épée et sa magie qu'il réussit à abattre le fléau de Durin. Dans les adaptations cinématographiques de Peter Jackson, Glamdring possède une grande taille, ainsi qu'une forme simple, mais reste extrêmement bien réalisée. Pour Orcrist, les designers ont opté pour une forme d'épée se rapprochant plus à un sabre. La base de la lame est fine, alors que son extrémité est épaisse. Ainsi, on peut s'en servir comme d'un marteau. Cette différence de forme permet de facilement les identifier à l'écran. Néanmoins, il existe une controverse dans les films. Contrairement aux livres et à Dar qui brillent dans le Hobbit, ces deux épées ne brillent pas à la présence d'ennemis. Peter Jackson s'est justifié en expliquant que les faire briller les aurait fait ressembler à des sabres laser de Star Wars. Or, on peut remarquer sur certains plans, comme celui-ci, que Orcrist brille bien en présence de gobelins. Certainement des essais qui ont été gardés. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo sur les épées Glamdring et Orcrist. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ces épées, il existe de nombreux sites internet où vous pourrez trouver des répliques des films. Comptez quand même 200 €. Sur ce, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à me retrouver demain dans le Marathon du Hobbit pour une vidéo de présentation d'objets. Allez, salut à tous!